Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Alors aujourd'hui ce podcast s'intitule Bien faire et faire le bien. Ça a l'air pareil, En mais apparence. en apparence, mais qu'est-ce que c'est différent puisqu'on entend évidemment souvent j'ai cru bien faire, Oui, je veux bien faire, je pensais bien faire. je pensais bien faire, c'est pour leur bien. Oui, Et comme ça, on peut énumérer beaucoup d'exemples oui, dans l'histoire où, pour se bien faire, au nom de se bien faire, oui. eh bien, on a pu carrément annihiler des peuples, leur imposer des cultures, des Les langues, des religions, religions. Pour le bien d'un enfant, on a pu le frapper. Enfin, on peut aller dans des extrêmes, on peut tout justifier. on peut juste tout justifier pour le j'ai cru bien faire. Hmm. Euh, et on se rend compte évidemment que à chaque fois qu'on brandit le bien faire, déjà on se défausse de sa véritable responsabilité, Hmm. puisqu'on refuse d'admettre que ce bien faire n'avait rien de bon, Oui, hein, dans le sens où il partait d'un espace intérieur forcément décentré, oui, alors dû à une peur, dû à une croyance, ça va souvent souvent ensemble, ensemble. dû à voilà, tout type d'émotions qui auraient pu Oui, susciter d'émotions, de sensations en fait, oui, de ressentis qui sont inconfortables et qui ont poussé en fait la personne à agir en se justifiant de ce bien faire. oui, Alors on sait très bien d'ailleurs, quand on est véritablement honnête avec soi-même, que si on va un petit peu à l'origine de ce bien faire, on se rend compte qu'on a pu avoir des doutes par rapport à ce bien faire. D'ailleurs, ça caractérise souvent ce qui est un vrai bien faire, oui, c'est les doutes que ça a pu susciter en amont. Est-ce oui, que véritablement c'est bien faire? Est-ce que véritablement c'est pour son bien? oui, Donc on se rend compte qu'évidemment ce bien faire en fait est tout sauf un état de confiance, exactement. euh, voilà, De lâcher de prise. lâcher prise, d'amour en fait, Oui, pour ce qui est tout oui. simplement présenté par la vie. Parce que ce bien faire, il implique un cadre en fait. Je fais bien par rapport à. Mm. Et donc à partir de là, je suis forcément dans une limitation. Limitation d'abord de ce que je conçois comme étant bien, et limitation dans un certain environnement, un certain procédé euh, qui consiste à faire bien quelque chose, quoi. Mm. Puisque c'est aussi ça que je voulais évoquer, c'est que lorsqu'on s'impose de bien faire quelque chose, c'est forcément selon des critères qu'on a prédéterminés. Et donc, si on a déjà prédéterminé un ensemble de choses qui sont... ça peut être n'importe quoi, on peut partir du coloriage d'un enfant. Ça veut dire qu'il a bien colorié parce qu'il a respecté Mm. le pourtour du dessin. À partir de là, si il avait effectivement fait un coloriage en dehors, ou qu'il a dépassé, comme on dit, Mm. eh bien forcément, il a mal fait. Donc déjà, la notion de bien faire, elle est forcément corrélée à la notion de mal faire, et donc, de par définition, elle est binaire, et elle implique ce jugement, en fait. Il y a sous-jacent à cette notion de bien faire, il y a le jugement. Jugement, et comme tu dis, qui est né originellement des doutes qu'on a émis sur l'action entreprise Mm. et qui ensuite va entraîner tout un ensemble de justifications. Je ne suis pas parvenu à tel résultat exactement, même si je pensais bien faire, parce que il y a eu telle et telle circonstances qui sont survenues. Ces circonstances, elles ne surviennent pas par hasard. Elles ne surviennent pas pour nous faire échouer. Elles ne surviennent pas non plus pour pas nous faire plaisir. Elles surviennent parce que nous avons mis une limite et que la vie, elle veut circuler. Elle veut franchir justement les limites mentales, les limites de doute et de peur qu'on a pu ériger dans l'action qu'on a entrepris. Donc on est effectivement dans ce bien faire en dehors effectivement de cet état de confiance qui caractérise l'être-té en fait. Mm. Donc c'est là où on va en venir, c'est-à-dire que effectivement faire le bien part nécessairement du fait d'être aligné dans son être, d'être complètement en accord et de se laisser traverser par ce qui est
pour faire quelque chose qui sera peut-être aux yeux du monde pas bien, Mhm. mais qui en tout cas fera le bien. Mhm. Hein, voilà la différence entre les deux. Qui fera le bien dans le sens où véritablement ce sera l'action juste Oui. au moment juste, Oui. puisque c'est véritablement ce qui sera présenté Oui. À notre cœur, à Oui. notre âme, à notre cœur, dans cet alignement en fait Oui. dont tu parles, et qui permettra forcément que ce bien puisse être contagieux d'une certaine manière et puisse lui-même permettre à ceux qui reçoivent en fait l'action ou qui sont disons inclus dans cette action d'eux-mêmes en fait pouvoir ressentir ce qui est véritablement le bien en fait Oui. et d'aller vers eux-mêmes de revenir vers ce Oui. centre et comme tu dis de faire tomber en fait d'ouvrir en fait l'espace en fait Oui. autour d'eux en faisant tomber toutes ces barrières dont tu parles mentales, de croyances, de peur, etc. Sauf que, comme je viens de l'exprimer, chacun ne veut pas toujours aller contacter cet alignement. Parce que, on le sait, il y a des avantages, des bénéfices secondaires énormes, parfois énormes, à continuer à vouloir faire bien et justifier toutes ces bonnes intentions, soi-disant de bonnes intentions, pour obtenir, voilà. Notamment la reconnaissance des autres, Oui. évidemment, ça c'est... Hum. Donc l'amour, entre guillemets, des Aussi, autres, oui. puisqu'on est tous en recherche, entre guillemets, L'attention, de l'attention, de la reconnaissance, du regard de l'autre, de l'amour qu'il peut nous donner. Donc quand on est dans ces actions qui sont censées être bien faire, finalement, on va chercher cette énergie parce que avoir le regard de l'autre, obtenir le regard et l'amour ou le consentement ou le sentiment de l'autre, c'est recevoir son énergie. Oui. Et forcément, quand on est dans ces états de doute, de décentrage avec soi-même, on est en perte d'énergie. Oui. Il y a des fuites énergétiques. Et de confiance aussi. Et de confiance, oui, voilà, quand on est en défaut de confiance. Donc on a besoin d'aller chercher la validation à l'extérieur. Ailleurs. Et c'est très délicat de se dire que on ne va pas user de ce stratagème pour récupérer l'énergie perdue et qu'à l'inverse, en revenant à soi dans cette confiance naturelle, cet alignement pour pouvoir vraiment faire le bien, on va du coup générer sa propre énergie et donc limiter toutes les fuites qu'on pouvait avoir. Oui. Mais ça, évidemment, l'être humain ne peut pas l'envisager. Oui. Il ne peut pas envisager que ce soit une solution ou disons un futur à vivre. Oui, parce que il tant est conditionné en oui. fait aussi. Exactement. Et comme ça a toujours fonctionné ainsi, d'une certaine manière, c'est difficile si on a un verre percé, évidemment, c'est difficile, et qu'on est sans cesse en devoir remettre de l'eau dans ce verre, c'est difficile de s'envisager comme étant un verre plein qui s'auto-alimente d'une source intérieure qu'il fait soi-même jaillir. Ça paraît compliqué quand on est, on va dire, conditionné dans ce mécanisme d'aller s'alimenter par des différents stratagèmes en énergie auprès des uns et des unes et des autres, que de se dire, ah ben, j'ai la ressource en moi-même, par l'amour que je génère de moi, de moi-même, et autour de moi, et de ce que je crée aussi, d'alimenter cette propre fontaine que je suis, d'auto-alimenter cette propre fontaine. Donc, effectivement, ça passe par l'expérience. C'est-à-dire que ça, on a beau le dire là dans le podcast, mais tant que chacun n'en fera pas l'expérience, eh bien, il ne peut pas le faire sien comme étant vérité. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, il y a dans ce fait de faire le bien de la résistance. Parce que c'est, comme tu dis, c'est une proposition de s'inscrire dans ce mouvement d'alignement que soi-même on génère. Mais il y a beaucoup de personnes qui, parce que ça enlèverait des bénéfices secondaires, que ça irait venir contacter des peurs, etc., qui ne veulent absolument pas. Donc c'est pour ça que des fois faire le bien, ça passe en apparence par générer à l'extérieur de soi des résistances, des heurts, des rejets, et donc ça se traduit par des frictions, des voies du chaos, des commérages, des alliances secrètes, etc. Donc être soi et faire le bien, c'est pas forcément bienvenu. Personne va vous accueillir avec le tapis rouge. Vas-y, tu es le bienvenu. Nous t'accueillons tel que tu es.
ose exprimer ta vérité, ose partager tout le bien que tu portes à l'intérieur de toi. Non, ça ne va pas se traduire de cette manière, forcément. Et c'est pour ça d'ailleurs que bon nombre continuent aussi à se fondre, là, à chercher à se fondre à l'intérieur de ça, même s'ils sentent à l'intérieur d'eux que ce n'est pas juste, Mhm. que ce n'est pas ça, que la vie dont nous sommes constitués leur suggère d'être. Oui, parce que finalement, faire le bien, comme tu l'as déjà très bien expliqué dans un texte, c'est aller vers l'unité. Oui, Hein, et finalement, l'être humain qui est très habitué à sa dualité, hein, oui, puisque c'est ce qu'il a choisi et qu'il entretient, quand il pense bien faire, ou qu'il décide de faire quelque chose pour bien faire, oui, il y a forcément cette notion de dualité. Hein, il y oui, a le bien et le mal, exactement. qui est son système en fait de représentation du monde, Oui, dans lequel il se sent soi-disant bien. En réalité, c'est juste une survie, hein, une façon de survivre oui, dans un monde qui le dépasse. oui, Hein. Et aller vers l'unité, c'est à un moment donné laisser au passé cette notion de dualité oui, pour aller vers un futur unifié. Et ça, finalement, même si on y aspire tous, dans le sens où on a tous ce germe en nous de l'unité, du retour à l'unité. L'ego est tellement puissant aussi, hein, de chacun, qu'il y a énormément de filtres, de barrières qui sont posées par l'ego pour ne pas aller dans mm. cette direction. Donc, la première marche, la première étape, si on veut justement aller vers véritablement faire le bien, c'est s'admettre avec honnêteté toutes les parts, peut-être pas tout en même temps, mais au fur et à mesure de notre avancée, les parts d'ombre que l'on porte en soi. Sans s'admettre cela avec humilité, on ne peut pas en fait avancer. Puisque l'idée c'est que tout soit lumière, pour que tout soit un. Mais si on ne reconnaît pas l'ombre à l'intérieur de soi, si on ne reconnaît pas l'obstacle, si on ne reconnaît pas ce qu'on se cache, ce sur quoi on se fourvoie, si on ne reconnaît pas nos peurs, nos doutes, etc., qu'on dit non, moi je... Non, non, c'est pas moi, les autres, oui, mais pas jamais, moi, non. Eh bien à ce moment-là, on ne peut franchir en fait la haie si on décide qu'elle n'existe pas. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, lorsqu'on a avancé comme ça sur ce chemin, eh bien, c'est d'aller, évidemment, soit par le fait de s'en remettre à, c'est-à-dire vraiment de demander à la vie de nous aider à franchir cet obstacle, soit c'est aussi pouvoir accueillir en soi. Donc il y a deux façons d'une certaine manière. Une manière, on va dire, active, donc ça va être vraiment de passer par ce qu'on appelle le karma yoga, l'action réparatrice, l'action qui vient réconcilier, donc on a tous hérité d'un bagage qui est notre karma, et on peut effectivement, par nos actes, venir comme ça, dans un principe de rééquilibrage, euh, solder Mhm. sa dette. Et la deuxième chose, lorsqu'on ne peut pas solder sa dette, eh bien, c'est d'accueillir l'émotion en soi. Et là, de la même manière, ce qui était déchiré, ce qui était vraiment à fleur de peau, ce qui était abîmé en nous, au niveau de notre être profond, eh bien, vient se penser, vient se réconcilier. Donc il y a ces deux manières, et l'une sont pas, voilà, encore une fois, antinomiques, elles peuvent s'épouser, elles peuvent se faire ensemble. C'est pas parce que on va aider quelqu'un, je sais pas, par exemple, sur une fin de vie, parce que ça fait partie de notre dette karmique, et bien qu'on peut pas aussi être touché par l'émotion que suscite le départ de cette personne. Mhm. Donc encore une fois, quand on propose ces deux possibilités, c'est pas l'une ou l'autre, ça peut être les deux conjointement ou simultanément ou l'une après l'autre, etc. C'est cette idée de cesser de voir la vie avec ce prisme de la dualité, comme Mhm. on le dit. Quand on est pour, ça ne veut pas dire nécessairement on est contre quelque chose. Mais encore une fois, être pour, quand on est vraiment pour quelque chose, c'est se demander, est-ce que je suis pour ça parce que le contraire m'impacterait en fait Mhm. directement dans mes propres intérêts, dans mes propres peurs. Si c'est le cas, ça veut dire qu'encore une fois, je suis décentré. Mhm. Si par contre je vais dans cette direction, je ne sais pas, parce que je me dis, ben voilà, moi je suis pour le végétarisme, on peut dire ça, voilà. Mais j'y vais, mais est-ce que je suis libre de pouvoir me dire, ben, dans une circonstance particulière, du moment que c'est fait avec amour et sacralité, je peux consommer du poisson, je peux consommer de la viande? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'on est libre avec ça. Si la réponse est non, ça veut dire que forcément, il y a une part en nous qui refuse la mort d'un animal,
qui viendrait donner de l'énergie et donc nourrir la vie en moi, l'expression de la vie en moi. Et donc là, encore une fois, on s'aperçoit si on est vis-à-vis de cette notion d'alimentation dans une forme de dualité ou d'ouverture. Bien que on puisse se consacrer exclusivement ou en grande majorité à un régime qui soit celui du végétarisme. Ça n'a pas on n'a pas de problème avec ça, dans le fond. Bah, ce sera le mot de la fin, Clément. Oui, merci Julie. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. Et à bientôt pour un prochain podcast des Voix de l'Esprit. Merci à vous et à bientôt.